Nous rendons grâce à Dieu, Dieu le Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons infiniment. Nous sommes encore là ce soir pour la cause de l'Afrique, pour la cause du continent africain. Les Africains ont longtemps souffert de l'esclavage, de l'oppression. Seigneur, son heure a sonné. L'heure de l'émancipation de l'Afrique a sonné. Tu l'as annoncé. Je te remercie, Seigneur. Viens nous accompagner dans ce moment de paroles et de prières, de conseils pour l'avancement de ce continent. L'Afrique est le grand frère des continents. Mais il souffre. Elle souffre. Elle vit l'amertume. Elle est dans la désolation. Délivre l'Afrique. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie des peuples africains. Je sais que le moment est venu pour que Dieu relève la tête du continent africain. Comme le grand président américain l'a dit, George Washington, qu'il est impossible de bien gouverner le monde sans la Bible. Que sans la Bible, il est impossible de bien gouverner le monde. Ce grand président a raison. C'est un grand visionnaire. Pour cela qu'il avait bâti les États-Unis sur des valeurs. Donc que Dieu vous bénisse également en Afrique ici. Il faut que la Bible soit le socle de gouvernance en Afrique. Que Dieu vous bénisse et bénisse les dirigeants africains. La Bible dit, le Fils de l'homme c'est dans Matthieu 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit sur lui. Il est encore écrit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je relis. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, verset 27. Sur cette terre des hommes, chacun accomplit ce que Dieu a écrit sur lui. Si tu es président, c'est que Dieu l'a voulu. Si tu es ministre, c'est que c'est la volonté de Dieu. Car il a dit dans sa parole que c'est par moi les grands deviennent grands. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc c'est à travers Dieu le Créateur que la grandeur voit le jour dans la vie d'une personne. C'est à travers le Créateur que quelqu'un devient une grande personnalité. Un roi, un préfet, un chef canton. Tout ça émane de la
la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 13 que c'est Dieu qui a institué les autorités et exhorte la population, bien les chrétiens, à respecter les autorités publiques. Car c'est une institution de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu si quelqu'un devient chef. Bien sûr qu'il y a des usurpateurs de trône, je vais revenir là-dessus. Il y a des usurpateurs de trône. Mais je connais un roi, je vais donner son témoignage. C'est un chef canton ici dans mon pays au Togo. Il a été, avant qu'il ne soit chef, il a eu une opposition. Une opposition dans son village. Bien sûr que la majorité du village est d'accord sur sa chefferie. Mais une minorité se sont opposés. Ils ont dit non. Il ne va pas être roi. Il ne va pas être chef. Mais si c'est Dieu qui le veut, personne ne peut dire non à sa volonté. Qu'est-ce qui s'est passé avant que ce roi ne soit intronisé? Un jour, il allait au champ. Mais il s'est fait que le chemin de son champ traverse le champ de son opposant. Le chef des opposants même. Donc arrivé dans son champ, le futur chef là est arrivé dans le champ. Il a trouvé une plante d'ananas mûr dans le champ de son adversaire. Et il s'est dit, si l'ananas n'est pas coupé aujourd'hui, les bêtes sauvages vont le manger la nuit. Donc il a pris sur lui de couper l'ananas et aller remettre ça à son adversaire. Arrivé avec l'ananas devant son adversaire, celui-ci était resté stupéfait. Et il le regarda. Et lui dit, comment est-ce que tu as pu couper l'ananas? Tu as fait comment? Tu as fait comment pour couper l'ananas? Il lui posait cette question parce que le gars avait mis des pièges autour de la plante d'ananas pour attraper des bêtes sauvages. Donc c'est pour cela qu'il lui posait la question. Donc il l'a amené dans le champ, il l'a fait retourner dans le champ. Et il lui a montré les pièges. Tu as mis ton pied là où avant de et il lui a dit, je reconnais aujourd'hui que Dieu est avec toi. Je reconnais que Dieu est avec toi. Autrement, tout ce village dira que tu es un voleur. Donc, le jour là, ce grand opposant a fait allégeance au nouveau futur chef du village. Donc ce qui veut dire que ce que Dieu a écrit s'accomplira quel qu'en soient les vents et marées. Après la crucifixion de Jésus-Christ, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était conçue ainsi.
de Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je te dis en ce moment, ce que Dieu écrit sur quelqu'un, personne ne peut le changer. Personne ne peut changer le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Vous pouvez le combattre, mais vous ne réussirez jamais. Parce que ce que Dieu a écrit, il l'a déjà écrit. Moi, apôtre King, je demeure dans ma vocation. Je ne suis pas un ennemi des chefs d'État ou des dirigeants. Je suis plutôt leur ami. Un ennemi, oui, je ne suis pas un ennemi des autorités publiques, je veux dire. Mais je suis leur ami. Car un vrai ami ne flatte pas. Mais il te dit la vérité. Pour ton bien. C'est pourquoi je continuerai à dire la vérité aux dirigeants africains et au peuple. Vous savez, lorsque Dieu te donne le pouvoir, ce pouvoir est comme un œuf entre tes mains. Si tu n'as pas des hommes de vérité autour de toi et avec toi qui vont t'aider à protéger, à garder l'œuf là, l'œuf va tomber. Et lorsque l'œuf tombe, l'œuf va se casser et deviendra un grand malheur pour toi et pour toute ta famille. Le jour que Dieu te donne le pouvoir, sache que tu es entre l'enclume et le marteau. Sache que Dieu a mis en tes mains une épée à double tranchant. Tu es entre l'enclume et le marteau. Le jour où tu deviens ministre, le jour où tu deviens préfet, le jour où tu deviens chef canton, le jour où tu deviens président, tu es entre l'enclume et le marteau. Parce qu'un président est un serviteur de Dieu. Un président est un serviteur de Dieu. Un ministre est un serviteur de Dieu. Un chef canton est un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui les a instaurés pour le représenter et juger ceux qui font le mal, punir les malfaiteurs, respecter le droit des hommes, créer le développement ou bien travailler pour le développement de leur peuple. C'est Dieu qui les établit pour qu'ils fassent sa volonté. Donc lorsque le roi, le chef, le président n'honore pas Dieu ou bien ne fait pas la volonté de Dieu, le dirigeant là s'auto-détruit. Rappelons-nous de Saül. Le jour que le prophète Samuel versa de l'huile sur la tête de Saül, Saul et sa maison étaient dans la joie.
Parce qu'il n'attendait pas cette grandeur. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a oint. Il est devenu le roi d'Israël. Oui, il est devenu le roi d'Israël. Et il est destiné à accomplir le plan de Dieu devant le peuple. Respecter la constitution de l'État hébreu. Cette constitution que Dieu leur avait donnée sur le mont Sinaï. Donc, respecter la volonté de Dieu, obéir à Dieu. Mais Saul n'a pas fait ainsi. Saul a priorisé ses propres intérêts aux intérêts du Seigneur et de son peuple. Dieu l'a craché, Dieu l'a vomi. Dieu lui a enlevé l'ombrage. L'ombrage, c'est la protection que Dieu donne à un roi, à un chef. Et si Dieu te donne l'ombrage, l'avion peut tomber de haut en bas, tu n'auras rien. Parce que l'ombrage de Dieu est sur toi. Mais lorsque Dieu t'enlève l'ombrage, tu vas commencer par te démerder. Donc, mes chers frères et sœurs, cette tâche n'est pas donné à n'importe qui. Dieu m'avait dit la semaine passée dans un message, il m'a dit que lui-même Dieu, il est le plus grand politicien du monde. Et que la politique est pour les sages. Il m'a dit que la politique est pour les sages. Il a dit, ah bon, c'est comme ça? Mon fils, la politique est pour les sages. Rappelons-nous de Jéroboam. Jéroboam était un grand ami du roi Salomon. Et lorsque Salomon a commencé par faire des erreurs au cours de son mandat, Jéroboam se montrait comme un futur bon dirigeant. Et Jéroboam il se montrait au peuple que non, je ferai un bon président, je ferai un bon dirigeant, je ferai un bon roi. Mais Dieu lui a envoyé un prophète. Le prophète Achija. Et Dieu lui donna 10 tribus d'Israël à gouverner. Mais ce pouvoir que Dieu lui a donné a détruit complètement la vie de Jéroboam. C'est ça, le pouvoir c'est comme un œuf. Ce pouvoir a détruit la vie de Jéroboam. Ce pouvoir est devenu une malédiction. Ce pouvoir a tué ses enfants. Ce pouvoir a tué sa femme. Et lui-même, il est mort comme ça, comme un animal. Parce que Dieu l'a maudit. Le même Dieu qui lui a donné le pouvoir l'a maudit. Parce qu'il n'a pas accompli la volonté, il n'a pas respecté son serment. Il n'a pas respecté son serment devant Dieu. Le pouvoir de Saül est devenu un malheur pour sa maison. Cette joie qu'ils ont eu le jour-là, c'est devenu de l'amertume. Parce qu'il n'a pas accompli la volonté de ce Dieu qui l'a établi chef ou roi.
Donc c'est devenu un malheur pour sa maison. Son fils aimable, pieux, Jonathan, a trouvé la mort à cause de ses erreurs. Jonathan était un homme aimable. Jonathan était un homme pieux. Un homme honnête. Mais il a trouvé la mort à cause des fautes de son papa. Et le papa même a péri comme ça. Comme un animal. À cause de quoi? À cause du pouvoir que Dieu lui a donné. Lorsque Dieu te donne le pouvoir, tu es entre le marteau et l'enclume. Ce n'est pas facile d'être président. Ce n'est pas facile d'être ministre. Ce n'est pas facile d'être préfet. Si Dieu t'accorde cette faveur, ne considère pas ça seulement comme faveur. Parce que le même Dieu peut te faire du mal à cause du pouvoir qu'il t'a donné. Parce que tu es devenu son représentant. Parce que lui, Dieu d'abord, avant de créer l'homme, Dieu a eu le projet de créer l'homme. Mais avant de créer l'homme, il a pris le soin de créer tout ce que l'homme, les besoins de l'homme, il a créé la terre à cause de l'homme, le soleil à cause de l'homme, la lumière, et la lune, les étoiles, les nuées, la pluie, les arbres, les mers. Tout ça ont été créés à cause des hommes. Parce que Dieu a eu ce projet de créer un homme à son image. Dieu a créé d'abord ses besoins. Le rôle d'un dirigeant, c'est de créer les besoins de son peuple. De créer les besoins vitaux de son peuple. Donc les besoins capitaux. Comme Dieu. C'est pour cela que Dieu aujourd'hui, il a juste mis les dirigeants pour qu'ils entretiennent ce qu'il a déjà créé. Dieu a laissé 10 tribus à Jéroboam. Mais Jéroboam avait mal géré ce que Dieu lui a donné. Et c'est devenu un malheur pour toute sa maison. Lorsque j'ai étudié les rois, j'ai eu pitié des rois. J'ai eu vraiment pitié des dirigeants. Il ne sert à rien de devenir dirigeant et après accumuler des malédictions sur sa progéniture. Donc il faut, si tu sais que tu ne peux pas respecter la volonté de Dieu, le droit, ton serment, ne cherche jamais à devenir roi ou bien président. Parce que le roi est le garant de la justice. Il est le garant du droit, de la constitution, de l'intégrité de son pays. Ce sont ses rôles de protéger le peuple. Le roi doit défendre le peuple contre les corrompus. Et les corrupteurs, s'il ne le fait pas, il n'est plus serviteur de Dieu. Parce qu'il est serviteur de Dieu pour punir ceux qui font le mal.
Il est serviteur de Dieu pour punir ceux qui volent l'argent du peuple. Il est serviteur de Dieu pour veiller à la légalité. Il est serviteur de Dieu pour veiller au droit et à la justice. Il est capital qu'un bon dirigeant respecte son engagement, sa promesse devant Dieu et devant le peuple. Souvent, les rois font le serment devant Dieu et devant le peuple. Donc, ce qui veut dire que ce qu'il a dit le jour-là, le ciel a écrit ça. Et la terre aussi a écrit ça. Donc, la terre était témoin. Les cieux aussi étaient témoins. Donc il faut qu'il accomplisse sa promesse. Dieu m'a dit clairement, le 03 13, le 03 11 2013. 03 11 2013. 11 2013. Dieu m'a dit, mon serviteur, j'ai mis mon esprit sur toi pour que tu ailles à des endroits inimaginables. Dans les ténèbres, tu apporteras la lumière pour guérir, délivrer, délier et sauver les âmes oppressées, pour amener la justice à la place de l'injustice, la compréhension à la place de l'incompréhension. Car seul un plus intelligent peut comprendre un plus intelligent. Et un plus spirituel peut comprendre un plus spirituel. Tout ce que tu leur apporteras sortira de ma parole. Car elle est vie. Elle corrige, éduque et même punit. Mon esprit sera avec toi et te guidera. Va, prêche la justice et la droiture aux nations. Libère les esclaves de leur esclavage, les oppressés de leur oppression. Les oppressés de leur oppression. Moi, Jéhovah, j'aime la justice et je hais la rapine. Fais tout selon les normes et tu seras récompensé. Je suis dans ma vocation. C'est ce que je veux dire. Je suis dans ma vocation. Dieu m'a dit de prêcher la justice. Il m'a demandé de prêcher la droiture au peuple et aux nations. C'est ce que Dieu m'a demandé. C'est ce que je suis en train de faire. Oui. Chers citoyens africains, la justice sociale, la droiture et la légalité doivent être le fondement des peuples. Il est écrit dans Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Il est encore écrit dans Proverbe 29, verset 4. Un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Au temps du prophète Samuel, lorsqu'il était juge en Israël, le peuple ne s'était jamais plaint.
Le peuple n'était jamais plein. Parce qu'il gouvernait le peuple. Parce qu'il jugeait le peuple selon la justice, selon l'équité, selon la droiture, selon la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il était devenu vieux et qu'il a laissé le jugement à ses enfants, le peuple, tout le peuple s'est levé. Et le peuple a réclamé un roi. Et Samuel s'est opposé à la demande du peuple. Samuel a dit au peuple, c'est Dieu notre roi. Cessez de réclamer, de demander un roi. Mais il a apporté l'affaire devant l'Éternel. L'Éternel lui a répondu, va, exécute la volonté du peuple. Pourquoi? Parce que les fils de Samuel, la Bible dit que les fils de Samuel ont commencé par violer la justice. Ils ont commencé à violer la justice et recevoir des présents. Ils se sont donnés à la cupidité. Ils ne jugent pas le peuple selon la justice. Ce qui a fait que le peuple s'est levé et demandé un roi. Je dis la justice est capitale. La droiture est capitale. L'équité est capitale pour la gouvernance d'une nation. Il ne faut pas gouverner une nation dans l'anarchie, non. Mais dans la justice, dans la droiture, il faut respecter les textes. Il faut respecter la constitution d'un pays. La constitution d'un pays. Il faut respecter la constitution. C'est ce qui élève un roi. C'est la justice qui élève un roi. C'est la justice qui élève un président. C'est la justice qui élève un dirigeant. Je parle aux dirigeants africains. C'est le devoir d'un dirigeant de défendre le droit et la justice. C'est son devoir de défendre le droit des opprimés, des orphelins, des indigents. C'est le devoir d'un roi de veiller à ce que son peuple mange à sa faim. C'est un devoir. C'est le devoir d'un chef de construire un centre de service de soins à son peuple. Aujourd'hui, lorsque je vois tout ce continent africain et qu'on n'a pas un centre de service de soins médicaux adéquats, je me dis que c'est une grande honte. Nous sommes dans une grande honte. C'est une honte pour l'Afrique. Une grande honte pour nous. Il y a des pays ici en Afrique qui sont plus grands que la France. Il y a des pays qui sont plus grands en superficie que la France. Mais les présidents, les dirigeants de ce pays prennent des avions, ils volent vers la France pour se soigner. C'est pas une honte ça. Mais franchement c'est une honte. C'est une honte. Tout ce continent là. Tout ce continent là. J'ai la carte devant moi. Tout ce continent là. L'Algérie, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Khartoum, Soudan, République démocratique du Congo, ou bien du Congo,
Rwanda, Zambie, Angola, Botswana, Afrique du Sud. Dans tout ça là, on n'a pas un Algérie, Soudan, Tchad, Afrique du Sud, hôpital de renom de Kemelomo. Et on est obligé d'aller en Europe, on est obligé d'aller aux États-Unis. Avant, c'est grave pour l'Afrique. Il faut que les dirigeants africains pensent comme Dieu. Dieu a créé le jardin d'Éden avant de créer l'homme. Dieu n'est pas un Yakametor. Il a créé le jardin d'Éden. Il a créé tous les besoins de l'homme avant de créer l'homme. Alors ce soir, je conseille en tant qu'homme de Dieu, je conseille. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Je vais relire ce verset. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur en dépend du sien. Et Dieu dit ici, de chercher le bien de la ville où il a amené en captivité les fils d'Israël. Dieu dit de chercher le bien de la ville. Je pense que les Ivoiriens ne sont pas en captivité dans leur pays. Donc ils sont libres de chercher le bien de leur pays. Je pense que les Béninois sont libres de chercher le bien du Bénin parce qu'ils ne sont pas des esclaves là-bas. Donc, frères africains, cherchons le bien de l'Afrique. Cherchons le bien du continent africain. Cherchons le bien de nos pays. Cherchons le bien de nos pays. Cherchons le bien du continent africain. Que Dieu bénisse les dirigeants. Que Dieu soit avec vous. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il punit. Il punit. Il juge. Donc, marchons avec lui dans la justice et dans l'intégrité. Que le Seigneur bénisse les peuples africains. Que Dieu veille sur le continent africain. Que sa puissance demeure avec ce continent. Et que sa main résiste. Que sa main efface les oppresseurs de ce continent. Ceux-là qui ont décidé de maintenir le continent africain dans la misère,
dans la souffrance, que la main de l'Éternel les combatte, que la main de Dieu les efface, que la main de Dieu accorde enfin la liberté à ce vieux continent qui a tant souffert. Dieu veille aux Africains. Dieu délivre les peuples africains dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu veille sur les chefs d'État africains. Que Dieu les délivre. Que Dieu leur accorde la repentance. Que Dieu accorde la repentance aux dirigeants africains, afin qu'ils construisent leur peuple, leur pays, leur nation, afin qu'ils travaillent pour le développement de leur nation dans le nom de Jésus, afin qu'ils soient des loyaux serviteurs de leur peuple. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils respectent le droit des hommes, ou bien le droit de l'homme, qu'ils respectent la personne humaine, qu'ils respectent leurs concitoyens, qu'ils respectent leurs concitoyens, qu'ils aient la considération à leurs concitoyens. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.